Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'homme de Dieu Roger Gomez, appelé au ministère de prophète par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis par ailleurs responsable de l'assemblée dite du ministère d'action du Saint-Esprit. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet. Un sujet qui porte beaucoup à confusion et même à de mauvaises interprétations dans le milieu chrétien et qui, malheureusement, fait que beaucoup de frères chrétiens ne savent réellement pas sur quel pied danser. Ce sujet prête à beaucoup de polémiques et le milieu chrétien est divisé, je dirais, par ce sujet. À mon sens, ce sujet mérite des éclaircies. Raison pour laquelle je suis là ce soir, présent devant vous. Le thème, n'est-ce pas, sur lequel effectivement j'aimerais m'entretenir avec vous, a pour titre la délivrance selon la parole de Dieu. Il s'agit d'un sujet qui est très vaste. Il s'agit d'un sujet, n'est-ce pas, qui a nécessité et qui encore aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de débats. J'espère par la grâce de Dieu que je pourrai apporter ma modeste contribution à la compréhension, n'est-ce pas, de ce thème. Ce sujet étant très vaste, nous allons développer différents points sur différentes semaines. Et ce soir particulièrement, en sous-thème de ce sujet qu'est la délivrance selon la parole de Dieu, nous allons voir si la délivrance est effectivement une doctrine biblique. Donc notez bien, la délivrance est-elle une doctrine biblique? Je ne vais pas m'étaler en conjecture. Vous vous souvenez, dès le départ, j'ai dit que le thème est la délivrance selon la parole de Dieu. Pourquoi selon la parole de Dieu? Parce que la Bible est la parole de vérité. La Bible est la parole révélée de Dieu. La Bible nous révèle la volonté et la pensée de Dieu. La Bible nous fait connaître à nous autres, êtres humains, à nous autres chrétiens, ce qui nous était impossible de percevoir et de connaître. La Bible nous permet, n'est-ce pas, d'avoir connaissance des mystères du royaume des cieux. Nous permet d'avoir des connaissances de certains mystères que, n'est-ce pas, le commun des hommes ne peut pas avoir, si ce n'est pas pure grâce de la part de l'Éternel, notre Dieu. Avant toute chose, je vais lire la parole de Dieu et nous allons, n'est-ce pas, nous efforcer d'être collés aux Saintes Écritures afin d'éviter toute mauvaise interprétation. Je lis dans la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, du verset 21 au verset 27. Je lis donc la parole de Dieu. Il se rendit à Capernaum et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth?
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un temps de prière et recommander ce moment à la grâce de notre Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est à toi que revient toute gloire, tout honneur. Donne-nous d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Dispose les cœurs des uns et des autres, et de même que leur intelligence, à la compréhension de ce thème. Par ton esprit, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de toute ma personne, et que seul ton esprit s'exprime, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce passage des Saintes Écritures que nous venons, n'est-ce pas, de lire à l'instant, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth, comme à son habitude, le jour du Shabbat, rentrer dans une synagogue, et cela pour, nous dit la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Dans cette même synagogue de Capernaum, il s'y trouvait un homme qui était animé d'un esprit impur et qui, au vu de Jésus-Christ de Nazareth, s'est mis à crier au point où Jésus a été obligé de lui intimer l'ordre de se taire et de chasser cet esprit. Il faut dire que, de par son autorité, Jésus, sachant que cet homme était possédé d'un esprit impur, sans même ouvrir la bouche, Jésus, n'est-ce pas, intimait l'ordre à cet esprit impur de sortir de cet homme. La Bible nous dit que cet esprit impur, sachant que la révélation de qui Jésus de Nazareth était, n'avait pas encore été pleinement manifestée à la création, voulait à tout prix semer, n'est-ce pas, la zizanie, en faisant comprendre que la personne qui était là était une personne particulière, animée de l'Esprit de Dieu, revêtue de la puissance et de l'onction du Très-Haut, pour accomplir une mission. Mais Jésus n'a pas laissé, n'est-ce pas, l'esprit impur aller plus loin, sachant que le temps de la plénitude de la révélation de qui il était n'avait pas encore été manifesté. Aussi, a-t-il intimé l'ordre, n'est-ce pas, à cet esprit impur de sortir de cet homme. Et l'esprit impur est sorti de l'homme sur la parole d'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. L'auditoire qui était là a été stupéfait. A été stupéfait au point de se poser la question de savoir quelle était cette doctrine. Quelle était, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passait réellement? Oui, il s'agissait bel et bien d'une nouvelle doctrine. Pour la compréhension, n'est-ce pas, de ce thème, pour la compréhension de ce qui était en train de se passer à cette époque où Jésus a chassé l'esprit impur de cette personne qui était possédée, nous allons essayer, n'est-ce pas, de comprendre un peu la mentalité du peuple d'Israël à cette époque. Nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Tout particulièrement dans le livre d'Exode. Nous savons qu'à cette époque, le peuple d'Israël était asservi. Nous savons qu'à cette époque, le peuple d'Israël se retrouvait en Égypte. Et nous savons que ce peuple était asservi aux Égyptiens. Ce peuple était soumis à un état d'esclavage, des plus importants. L'esclavage que vivait le peuple d'Israël était insupportable. Et ce peuple était dans l'impuissance et dans l'incapacité de se délivrer lui-même, de se libérer lui-même, n'est-ce pas, de cet esclavage. Amen. Et la Bible nous enseigne que l'Éternel Dieu, en souvenir, n'est-ce pas, de la promesse qu'il avait eu à faire à Abraham,
lorsqu'il contractait alliance avec ce dernier, vous allez retrouver cela dans le livre de Genèse chapitre 15, avait prophétisé que la descendance d'Abraham serait esclave sur une terre étrangère, serait asservie à un peuple, et cela pendant une période de 400 ans, et que lorsque l'iniquité des Amoréens se serait accrue à la 4e génération, lui, Dieu, descendrait pour juger la nation à laquelle ce peuple qui s'est choisi par le biais de son serviteur Abraham. Amen. Et nous voyons que l'accomplissement de cette parole prophétique annoncée par le Seigneur va se faire par l'intermédiaire de la personne de Moïse. Nous savons que Moïse, en son temps, sachant à un moment donné de sa vie qu'il était, n'est-ce pas, israélite, la Bible nous dit qu'en son temps, il avait voulu de lui-même délivrer le peuple d'Israël de la servitude, n'est-ce pas, de Pharaon et des Égyptiens. Mais comme ce n'était pas le temps de Dieu, la Bible nous déclare que Moïse a échoué au point où Moïse a été obligé de fuir l'Égypte et de se réfugier dans le pays de Madian. Mais lorsque le temps de l'accomplissement de la prophétie annoncée par l'Éternel à son serviteur Abraham est arrivé, la Bible nous dit que Dieu est descendu. Oui, l'Éternel est descendu. L'Éternel est descendu et a choisi un homme, a choisi Moïse, par lequel il allait délivrer son peuple d'Israël de la servitude, n'est-ce pas, de Pharaon et de ses Égyptiens. Amen. Donc nous voyons qu'après 430 ans de servitude, Dieu décide d'agir. Pourquoi 430 ans? Dans le chiffre 430, nous avons la lettre 4 et le chiffre 4 et le chiffre 3. Quand on additionne, cela nous donne le chiffre 7. Le chiffre 7, qui d'un point de vue spirituel, établit un cycle complet. Pour dire que l'esclavage du peuple d'Israël était complet. L'esclavage du peuple d'Israël en Égypte était insoutenable de la part des Égyptiens. Israël était impuissant. Israël était incapable. Israël ne pouvait pas se délivrer. Israël ne pouvait pas de lui-même, n'est-ce pas, sortir du pays d'Égypte. Non, Israël ne pouvait rien. Israël avait les mains liées. Mais Dieu décide de manifester sa grâce. Dieu décide d'agir à un moment donné où Israël ne s'attendait même pas au secours de l'Éternel. C'est alors que Dieu, au prix de signes de miracles et de prodiges, délivre son peuple d'Israël de la main de Pharaon et des Égyptiens. Et il conduit, comme la Bible nous le dit, ce peuple innombrable sur des aigles d'aigle et le transporte, n'est-ce pas, jusqu'à lui, dans le désert. Amen. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Israël bénéficie là d'une grâce, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour quelle œuvre? Pour une œuvre de délivrance, pour un asservissement. Parce qu'on ne parle de délivrance que lorsque il y a un asservissement. On ne peut parler de délivrance que lorsque il y a une situation de contrainte. Il y a une situation qui est conflictuelle. On ne peut parler de délivrance que lorsqu'il y a une situation qui nécessite un secours. Alléluia. Donc nous voyons que le peuple d'Israël a bénéficié, n'est-ce pas, de cette grâce de la part de l'Éternel, notre Dieu. L'histoire biblique enseigne plus tard que tout au long de l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, va bénéficier de plusieurs délivrances. De plusieurs délivrances de la part de l'Éternel. Ainsi, nous savons qu'à chaque fois, dans son histoire, Israël a été amené, n'est-ce pas, à se détourner du Seigneur. Mais à chaque fois que Israël se détournait du Seigneur, il y avait une nation, sinon des nations autour du peuple d'Israël qui s'insurgeaient contre Israël. Cependant, à chaque fois que Israël, d'un cœur repentant, criait au Seigneur, le Seigneur, se souvenant toujours de ce peuple qui s'était acquis à la louange de sa gloire, portait son secours, n'est-ce pas, à ce peuple et le délivrait
n'est-ce pas, de ses ennemis. Au compte de ses ennemis, n'est-ce pas, on peut citer, par exemple, le peuple de Madian, les Madianites. On peut citer les Ammonites, on peut citer les Moabites, on peut citer les Philistins. On peut citer, n'est-ce pas, les Syriens, on peut citer même le peuple d'Égypte, on peut citer les Babyloniens et même les Perses et les Mèdes. Pour toutes ces nations, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, Israël a bénéficié de la grâce de Dieu, du secours de Dieu, et cela en termes de délivrance. Amen. C'est pour dire que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, avait une connaissance parfaite de ce qu'était la délivrance, de ce qu'était le secours qui vient de la part de l'Éternel. Amen. Mais là, ce que nous devons retenir, c'est que la délivrance dont bénéficiait Israël était plutôt d'ordre terrestre. Israël était délivré de ses ennemis. Amen. Mais c'était des ennemis qui étaient là d'ordre terrestre. Comprenez bien ce que je dis. Il s'agit d'une délivrance, certes qui venait de la part de Dieu, mais qui était d'ordre terrestre. Amen, amen. Plus tard, nous voyons que cette nation cette nation était à nouveau asservie, n'est-ce pas, à un empire qui en son temps était un empire qui était très important, qui était un empire qui était très puissant, l'empire romain. Oui, l'empire romain. L'empire romain qui bafouait toutes les coutumes du peuple d'Israël, l'empire romain qui asservissait encore ce peuple d'Israël. Et il faut dire qu'en ce temps, Israël attendait le secours de l'Éternel. Israël attendait l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été annoncées par l'Éternel. Souvenez-vous que le Seigneur avait annoncé, de par la bouche de ses serviteurs les prophètes, qu'un temps viendrait. Un temps viendrait, n'est-ce pas, où il accorderait une délivrance. Il accorderait une œuvre de libération. Non pas seulement à son peuple d'Israël, mais une délivrance qui serait d'ordre universel. Par la bouche de ses serviteurs, les saints prophètes, Dieu avait prophétisé la venue d'une personne particulière, avait prophétisé la venue de son Messie qui viendrait pour accomplir une œuvre de délivrance. Et je cite ce passage des Saintes Écritures, selon Ésaïe 61, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1 nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Qui sont les malheureux? Les malheureux, n'est-ce pas, sont toutes ces personnes qui sont errantes, qui suivent eux-mêmes leur propre voie, croyant véritablement être dans la vérité et qui malheureusement ne le sont pas. Les malheureux sont toutes ces personnes qui essaient tant bien que mal de se délivrer, de se libérer elles-mêmes des problèmes auxquels, n'est-ce pas, ils sont véritablement asservis. Les malheureux sont toutes ces personnes, je dirais, qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Même dans le milieu chrétien, je pourrais dire des personnes malheureuses, car à un moment donné de la vie chrétienne, et je sais de quoi je parle, beaucoup de chrétiens se détournent du Seigneur. Et alors ils deviennent comme des brebis errantes à nouveau. Alors ils deviennent encore des malheureux. Ce passage des Saintes Écritures nous dit ceci. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui sont les captifs et qui sont les prisonniers? Voici des questions que, par exemple, nous devons nous poser. Et ce passage nous parle particulièrement d'une œuvre de délivrance et d'une grâce que Dieu décide de manifester en vertu de cette délivrance à des prisonniers et à des captifs. Parce que là où il y a la captivité, là, on peut parler de délivrance. Là où il y a la prison, là, on peut parler de liberté et de délivrance. Le monde tel que nous le connaissons. Frère, je veux revenir en arrière, afin que tu comprennes véritablement ce qui était en train de se passer en termes de délivrance dans le passage de Marc chapitre 1, du verset 21 au 27 que nous avons lu. Frère, il nous est dit que le premier homme, Adam,
a désobéi au Seigneur, a rejeté Dieu et s'est rangé du côté de Satan. Lorsque, n'est-ce pas, Adam s'est rangé du côté de Satan en désobéissant à Dieu, la Bible nous dit que ce n'est pas seulement Adam qui est rentré dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement Adam qui a accepté d'être sous l'emprise de Satan, mais c'est toute cette humanité. C'est toute cette humanité qui allait descendre de Adam, qui allait désormais être dans les ténèbres, qui allait désormais être sous l'emprise de Satan et de ses démons. Satan n'est-il pas appelé le prince de ce monde de ténèbres? Le monde dans lequel nous vivons n'est-il pas appelé le monde des ténèbres par la parole de Dieu? Pour dire tout simplement que dès l'instant où Adam a livré le monde qui lui avait été confié à Satan, dès l'instant où Adam s'est rangé du côté de Satan, alors a commencé un état d'esclavage, a commencé, n'est-ce pas, un asservissement qui va aller de plus en plus grandissant. Aujourd'hui, l'humanité est de plus en plus asservie par cette entité démoniaque. Et aujourd'hui, l'humanité est dans un état d'esclavage, où l'humanité ne sait même plus où donner de la tête, où l'humanité ne sait même plus véritablement qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui est mauvais. Alléluia. Cette humanité court à sa perte. Cette humanité court à sa déchéance. Parce que cette humanité méconnaît la grâce de Dieu. Frère, écoute-moi bien ce soir. Toi qui écoutes ce message, toi qui, n'est-ce pas, depuis quelque temps te poses des questions, qui recherches la délivrance de la part du Seigneur. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je veux te dire quelque chose. Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit ceci. Le Seigneur s'adressant à Satan lui dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Cette parole prophétique annoncée par le Seigneur s'est accomplie avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Jésus est ce Messie, est celui-là même que Dieu a choisi afin, n'est-ce pas, de mettre un terme aux agissements de Satan et de l'ensemble de ses démons. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que l'accomplissement de cette prophétie annoncée dans les temps passés par le Seigneur, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette prophétie a eu lieu à la croix. A eu lieu à la croix. Jésus de Nazareth, nous le savons, a été crucifié de façon ignominieuse à la croix. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans le séjour des morts. L'Éternel n'a pas laissé son bien-aimé voir la corruption. Pourquoi? Parce que ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant toute maladie et toute infirmité, pratiquant le bien et délivrant, n'est-ce pas, les hommes de l'emprise de Satan, c'est ce Jésus qui a été livré en sacrifice pour l'humanité. C'est ce Jésus qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Et c'est ce Jésus qui, en son temps, allait de lieu en lieu, guérissant les malades et chassant les démons. Chassant les démons. Alléluia. Ce que je veux faire comprendre, c'est que dans ce passage des Saintes Écritures, dans ce passage de Marc chapitre 1, du verset 21 au verset 27, et même dans plusieurs autres passages des Saintes Écritures, il faut comprendre que ce que Jésus était en train de faire n'était pas d'ordre terrestre, mais était d'ordre spirituel. Jésus s'attaquait à une servitude qui était, elle, d'ordre spirituel. Alléluia. Car, regardez vous-même, il nous est dit dans la parole de Dieu que c'est un esprit impur qui a été chassé. Il nous est dit plus tard dans les Saintes Écritures, sondez la parole de Dieu. Et vous comprendrez qu'il est dit plus tard que Jésus chassait les démons. Même quand il enseigne, il chasse les démons. Il allait de lieu en lieu en chassant les démons, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Frère, il y a un asservissement, il y a un esclavage qui n'est pas le fait d'un homme. Un asservissement qui n'est pas le fait de Dieu, mais qui est le fait de Satan, dans les mains desquelles l'humanité a été livrée par Adam. Et c'est pour cet esclavage que Jésus de Nazareth est paru sur la terre, afin d'accorder la grâce de Dieu, afin de manifester la grâce de Dieu, afin d'octroyer, n'est-ce pas, la délivrance à toute personne qui le recevrait dans sa vie comme Seigneur et Sauveur.
Dans la synagogue de Capernaum, oui, je dirais cette personne qui était là, n'est pas allée vers Jésus. Mais Dieu avait décidé de manifester sa grâce à cette personne. De la même manière, Dieu en son temps avait décidé de manifester sa grâce au peuple d'Israël. De cette même manière, Jésus de Nazareth, investi de toute l'autorité divine, avait décidé de manifester la grâce du Dieu tout-puissant et éternel qu'il est à cette personne qui était asservie, qui était possédée de cet esprit impur. Frère, Jésus est paru. Il est venu. Quand bien même le peuple d'Israël connaissait le principe de la délivrance et s'attendait à une délivrance politique par le Messie, mais Jésus a fait comprendre qu'il n'était pas venu pour une délivrance qui était d'ordre politique, qu'il n'était pas venu pour une délivrance qui pouvait être d'ordre terrestre d'un quelconque ennemi qui pouvait être humain, mais qu'il était venu pour une délivrance qui est en rapport avec une servitude qui est d'ordre spirituel. Une servitude qui est d'ordre spirituel. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, frère, je vais te le dire ce soir. Il existe un monde spirituel des ténèbres. Il existe un monde dont Satan est le chef de file et qui a servi le monde, qui a servi l'humanité. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que Dieu a mis un terme aux agissements de Satan. Tu n'as qu'un pas à franchir afin que la grâce de Dieu te soit manifestée, afin que la délivrance que Jésus est venu accorder à tout être humain qui se tournerait vers lui, que tu bénéficies aussi de cette délivrance, et cela en son glorieux nom. Frère, je veux te faire comprendre ce soir qu'il faut voir la délivrance comme une œuvre de grâce manifestée par Dieu envers toute personne qui vient à lui dans l'humilité. Réclamer à être, n'est-ce pas, libéré d'un état d'asservissement. Réclamer à être délivré. Réclamer à être délivré, comme je viens de le dire, d'une situation périlleuse. Réclamer, il faut voir la délivrance comme étant un secours qu'une personne vient réclamer auprès du Seigneur. Il faut voir la délivrance comme étant le fait de mettre une personne hors de portée d'un danger. Alléluia. Frère, au vu de ce que l'Esprit de Dieu enseigne, il faut voir que la délivrance est une doctrine qui est parfaitement comprise dans l'œuvre du salut. Ce n'est ni moi, ni toi, ni qui que ce soit qui a inventé cette œuvre de délivrance. La délivrance est le secours qui vient de la part de l'Éternel. La délivrance est l'œuvre de grâce de Dieu pour toute personne qui vient à lui dans l'humilité, dans la vérité, d'un cœur contrit, réclamer être délivré, réclamer être libéré, réclamer à être débarrassé de Satan et de l'ensemble de ses démons. Frère, dans ce passage, oui, je parle de Satan et de ses démons. Je parle du royaume des ténèbres parce qu'il s'agit de quelque chose d'ordre spirituel. Jésus est venu accorder une délivrance qui est d'ordre spirituel à l'humanité. L'œuvre de la croix est quoique ayant été manifestée physiquement, est une œuvre d'ordre spirituel. Aujourd'hui, frère, je veux que tu saches. Je veux que tu regardes à ta vie. Tu as entendu parler de Jésus de Nazareth, mais tu n'arrives pas à franchir le pas. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient à la porte de ton cœur, frère. Et il veut te manifester sa grâce, il veut t'accorder sa grâce en te délivrant de l'emprise de Satan, en te délivrant de la servitude spirituelle qui détruit ta vie. Frère, combien de fois n'as-tu pas essayé de te débarrasser de la cigarette? Combien de fois n'as-tu pas essayé, n'est-ce pas, de sortir de la prostitution? Combien de fois n'as-tu pas essayé toi-même de sortir de l'alcoolisme? Combien de fois, frère, n'as-tu pas essayé, n'est-ce pas, de sortir de toutes les mauvaises voies? Frère,
Combien de fois n'as-tu pas essayé, n'as-tu pas pris des engagements pour changer ton caractère? Mais malgré tes efforts, cela a été vain. Frère, Jésus veut t'accorder cette parfaite délivrance, afin que tu sois un homme nouveau, afin que tu sois une personne nouvelle. C'est ce message que je voulais partager ce soir avec toi. Que tous les frères chrétiens comprennent ceci. La délivrance est une doctrine biblique qui n'est pas une invention de l'homme. La délivrance est une doctrine biblique introduite, prophétisée par les prophètes, manifestée en temps et en heure par le ministère de Jésus-Christ de Nazareth au milieu des hommes, pour les hommes. La délivrance ne doit pas effrayer le chrétien. La délivrance ne doit pas être vue par les frères chrétiens que nous sommes comme quelque chose de mauvais. Non. La délivrance doit être vue comme une œuvre de grâce. Oui, frère, je te dis la vérité. Quel que soit le type de délivrance, tu as bénéficié de la grâce de Dieu lorsque tu as placé ta foi en Jésus-Christ de Nazareth comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu es aujourd'hui chrétien, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Frère, cela ne vient pas de toi. Il y a là dehors des frères qui, je le sais, tomberont sur ce message. Frère, prends la peine d'écouter ce message. Lorsque tu écouteras ce message, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te convaincra. Et l'Esprit et ton cœur s'ouvrira. Et alors Jésus de Nazareth rentrera dans ta vie, rentrera dans ton cœur. Et il s'assira dans ta vie comme souverain. Tu te convertiras. Et cela afin que ta vie, n'est-ce pas, change. Afin que tu sois sauvé de la perdition éternelle. Frère, c'est là ce message que je voulais partager ce soir avec toi. Que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde de rentrer dans la puissance de ce message. Nous nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, la semaine prochaine pour un autre thème, toujours en rapport avec l'œuvre de délivrance selon la parole de Dieu. Frère, partage ce message. Partage ce message. Partage ce message. Que ce message soit en bénédiction. Non seulement pour le milieu chrétien, mais également pour le milieu non chrétien. Afin que les âmes se convertissent. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, allez faire de toutes les nations des disciples? Frère, avant de devenir disciple, il faut passer par la délivrance. Et cette délivrance se fait à la croix.